N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour suivre la suite de cette histoire bouleversante autour de Vinicius Junior et de cette jeune femme prête à tout pour défendre sa passion, malgré les humiliations. Clara avait toujours été différente des autres filles de son entourage. Depuis l'enfance, elle aimait le football avec une passion incroyable. Pendant que ses amis parlaient de mode ou de séries, elle passait ses soirées à regarder les matchs européens, à analyser les actions et à rêver des grandes ambiances dans les stades. Quand elle découvrit Vinicius Junior pour la première fois sous les couleurs du Real Madrid, quelque chose changea immédiatement dans sa vie. Elle admirait sa vitesse, sa créativité, son énergie, mais surtout son courage. Malgré les critiques et les pressions immenses du football mondial, il continuait toujours à sourire et à jouer avec liberté. Peu à peu, Clara développa une immense admiration pour lui. Elle commença à suivre chaque interview, chaque entraînement, chaque match. Son téléphone était rempli de vidéos de Vinicius. Sa chambre était décorée de maillots du Real Madrid. Même ses cahiers portaient parfois le nom du joueur écrit discrètement dans les coins des pages. Au début, sa famille ne faisait pas vraiment attention. Sa mère disait simplement « c'est une passion comme une autre ». Mais avec le temps, certains proches commencèrent à voir cette admiration d'un mauvais œil. Clara parlait souvent de football à table. Elle défendait Vinicius quand elle voyait des critiques injustes contre lui sur Internet. Elle répétait souvent qu'il représentait pour elle la détermination et le courage. Un soir, alors qu'elle regardait un match du Real Madrid dans le salon, son oncle entra dans la pièce et se moqua d'elle devant plusieurs membres de la famille. « Encore ton joueur préféré ? Tu ne parles que de lui. » Toute la pièce éclata de rire. Clara sourit nerveusement, essayant de cacher sa gêne. Mais intérieurement, elle se sentait déjà blessée. Les semaines passèrent et les moqueries devinrent plus fréquentes. À chaque repas familial, quelqu'un lançait une remarque sarcastique sur sa passion. On lui disait qu'elle était obsédée, qu'elle prenait le football trop au sérieux ou qu'elle faisait honte à sa famille avec ses publications sur les réseaux sociaux. Pourtant, Clara ne faisait rien de mal. Elle partageait simplement des vidéos, des analyses de matchs et des photos de Vinicius Junior après les victoires importantes. Mais dans son entourage, certains commençaient à transformer cette passion en sujet de moquerie permanente. Un jour, Clara décida de publier un long message après un énorme match de Vinicius en Ligue des Champions. Elle expliquait combien ce joueur lui donnait de la motivation dans les périodes difficiles de sa vie. La publication devint virale dans son cercle proche. Des cousins commencèrent à partager des captures d'écran pour se moquer d'elle. Des messages humiliants circulaient discrètement dans des groupes familiaux. Elle croit vraiment que Vinicius la connaît. Elle vit dans un rêve. Elle préfère un joueur de football à sa propre famille. Ces phrases détruisirent progressivement Clara. Elle commença à s'isoler dans sa chambre. Le football était devenu son seul refuge. Chaque soir, elle regardait les vidéos de Vinicius Junior pour oublier les tensions autour d'elle. Mais les choses empirèrent brutalement lors d'un grand anniversaire familial. Clara arriva avec un maillot du Real Madrid qu'elle adorait particulièrement. Dès son entrée dans la salle, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pendant le repas, certains proches commencèrent à rire discrètement en la regardant. Puis l'un d'eux sortit soudainement son téléphone et montra à tout le monde une ancienne publication où Clara parlait avec émotion de son admiration pour Vinicius. Toute la table éclata de rire. Clara sentit son visage devenir rouge. Une tante lança alors « Tu devrais peut-être épouser Vinicius puisque tu l'aimes autant ». D'autres commencèrent à applaudir ironiquement. La jeune femme resta figée. Elle avait l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Même certaines personnes qu'elle aimait profondément participaient aux moqueries. Personne ne prenait sa défense. Son propre frère murmura « Tu nous fais honte ». Ces mots furent les plus douloureux de tous. Clara quitta la fête précipitamment, les larmes aux yeux. Elle marcha seule dans les rues pendant des heures, incapable de supporter l'humiliation qu'elle venait de vivre. Cette nuit-là, elle resta enfermée dans sa chambre.
Elle regarda longuement les affiches de Vinicius Junior accrochées sur ses murs. Elle se demandait pourquoi les gens pouvaient être aussi cruels, simplement parce qu'une personne aimait quelque chose différemment. Les jours suivants furent terribles. Sa famille lui parlait à peine. Certains proches supprimèrent même Clara de leurs réseaux sociaux. À la maison, l'ambiance devenait froide et silencieuse. Sa mère essayait parfois d'apaiser les tensions, mais elle semblait elle-même dépassée par la situation. Un soir, son père entra dans sa chambre et regarda autour de lui. Les maillots, les posters, les photos du Real Madrid. Il soupira longuement avant de dire « Tu dois arrêter tout ça. Les gens parlent trop. » Clara sentit son cœur se serrer. « Mais je ne fais rien de mal. Tu ne comprends pas. Toute la famille se moque maintenant. » Ces paroles la détruisirent complètement. Après le départ de son père, Clara fondit en larmes. Elle avait l'impression d'être abandonnée par ceux qui étaient censés la soutenir. Pourtant, malgré toute cette souffrance, elle continuait de suivre les matchs de Real Madrid en secret. Chaque accélération de Vinicius Junior lui redonnait un peu de force. Elle admirait surtout sa capacité à continuer malgré les critiques du monde entier. Cela lui donnait du courage. Puis un événement inattendu changea encore davantage sa vie. Un soir, Clara publia une simple vidéo où elle expliquait en pleurant ce qu'elle traversait depuis des mois. Elle racontait les humiliations, les moqueries et le rejet familial causés par sa passion pour le football et pour Vinicius. Au départ, elle pensait que personne ne regarderait cette vidéo, mais en quelques heures, les vues explosèrent. Des milliers de supporters du Real Madrid commencèrent à partager son témoignage. Beaucoup lui envoyaient des messages de soutien venus du monde entier. Certains racontaient avoir eux aussi été rejetés pour leur passion. D'autres lui disaient de rester forte. Mais cette viralité attira également encore plus de critiques dans son entourage. Le lendemain, plusieurs membres de sa famille découvrirent la vidéo. La colère éclata immédiatement dans la maison. Son oncle appela son père en disant que Clara ridiculisait toute la famille sur Internet. Des cousins commencèrent encore une fois à se moquer d'elle publiquement. Puis arriva le moment le plus douloureux. Lors d'une dispute extrêmement tendue, un membre de sa famille lui lança « Si tu préfères vivre pour ce joueur, alors quitte cette maison. » Le silence tomba brutalement. Clara resta immobile. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un allait intervenir. Mais personne ne parla. Même sa mère baissa les yeux. À cet instant précis, Clara comprit qu'elle était complètement seule. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle remontait lentement dans sa chambre. Elle regarda une dernière fois ses posters de Vinicius Junior, puis elle commença doucement à préparer un sac. Mais au moment où elle ouvrit la porte de sa chambre pour partir, elle entendit soudain une voix derrière elle. Une voix qu'elle ne s'attendait absolument pas à entendre. Et ce que cette personne allait lui révéler allait complètement bouleverser toute son histoire. Abonnez-vous maintenant pour découvrir la suite de cette histoire incroyable autour de Vinicius Junior.